Lors de mon dîner de fiançailles, ma belle-mère m'a offert une tenue de domestique devant tout le monde. Mon fiancé et toute sa famille ont ri, et il a dit, « Parfait, elle en aura besoin. » Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste regardé ma mère dans les yeux et elle a su exactement quoi faire. Je m'appelle Elsie Bennett et j'ai 28 ans. D'où regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance. J'étais dans mon bureau d'angle au 42e étage en train d'examiner les contrats pour ce qui pourrait être la plus grosse affaire de l'histoire de Bennett Holdings. Les baies vitrées offraient une vue parfaite sur le centre-ville. Et la photo de mon père sur le bureau me rappelait chaque jour pourquoi je me battais si dur pour maintenir son héritage en vie. Après la mort de papa il y a 3 ans, les gens s'attendaient à ce que notre entreprise familiale s'effondre. Ce qu'ils ont eu à la place, c'est moi et ma mère, Margaret Bennett, prouvant que parfois la meilleure vengeance est le succès. Elsie, les représentants de Hartman sont là, a annoncé mon assistante par l'interphone. J'ai ajusté mon blazer et vérifié mon reflet dans la vitre. Dans le monde des affaires, les premières impressions ne sont pas seulement importantes, elles sont tout. Et la réunion d'aujourd'hui pourrait sécuriser Bennett Holdings pour la prochaine décennie. La salle de conférence s'est remplie des suspects habituels, avocats, comptables et cadres en costume bleu marine identique. Mais ensuite, Caleb Hartman est entré, et je l'admets, il n'était pas ce à quoi je m'attendais. Grand, confiant, avec le genre de sourire qui ouvrait probablement des portes avant même qu'il ne parle. La plupart des fils de PDG que j'avais rencontrés étaient des enfants gâtés vivant sur l'argent de la famille. Caleb semblait différent. « Mademoiselle Bennett », a-t-il dit en tendant la main. « J'ai entendu des choses incroyables sur ce que vous avez accompli ici. » Poignée de main professionnelle, contact visuel direct, et il avait fait ses devoirs. Un point pour Caleb. La réunion s'est bien passée. Hartman Industries voulait s'associer avec nous sur un projet d'infrastructure massif, et leurs chiffres semblaient solides. Mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Caleb ramenait sans cesse la conversation sur les opérations internes de notre entreprise, posant des questions détaillées sur les processus de prise de décision et la structure de gestion. « Votre mère doit être incroyablement fière », a-t-il dit alors que nous terminions. Prendre la direction après une telle perte n'a pas dû être facile, mais elle vous fait clairement entièrement confiance pour les décisions majeures. Elle est remarquable, ai-je répondu. Bien que je m'occupe de la plupart des opérations quotidiennes maintenant. Ses yeux se sont illuminés de ce que je pensais être de l'admiration. Avec du recul, j'ai réalisé que c'était du calcul. Après la réunion, au lieu de partir avec son équipe, Caleb s'est attardé. Je sais que c'est peut-être audacieux, mais seriez-vous intéressé pour continuer notre discussion autour d'un dîner, strictement professionnel, bien sûr. J'aurais dû m'en tenir à ma règle de ne pas mélanger les affaires avec les questions personnelles, mais quelque chose dans sa franchise me plaisait. De plus, je me suis dit que cela ne pouvait qu'aider nos négociations. Strictement professionnel, ai-je accepté. Ce dîner a duré 4 heures. Nous avons parlé des tendances du marché, des opportunités d'expansion et des défis liés au travail dans les entreprises familiales. Il était intelligent, drôle et semblait véritablement intéressé par mes perspectives sur la stratégie d'entreprise. Il a raconté des histoires amusantes sur ses années universitaires, a posé des questions réfléchies sur mes livres préférés et s'est même souvenu que j'avais mentionné aimer la musique classique lors de notre réunion d'affaires. Lorsqu'il m'a raccompagné à ma voiture, il a dit « J'espère que nous aurons d'autres occasions de collaborer ». La façon dont il a dit collaborer suggérait qu'il ne parlait plus seulement d'affaires. 3 jours plus tard, des fleurs sont arrivées à mon bureau. Pas la douzaine de roses rouges typiques, mais un superbe arrangement d'orchidées blanches avec un mot « Hâte de notre prochaine négociation, Caleb ». Mon assistante, Patricia, a haussé un sourcil. « Dois-je mettre à jour votre agenda pour des rendez-vous personnels ?»« Ne t'emballe pas, ai-je dit. Mais je me demandais déjà quand il pourrait appeler. » Caleb n'a pas attendu longtemps. En une semaine, il avait trouvé des raisons d'appeler pour des clarifications de contrats qui se terminaient toujours par des invitations à déjeuner, à dîner ou à des événements le week-end. Et honnêtement, je m'amusais. Vous devez comprendre, ma vie sociale était pratiquement inexistante depuis la mort de papa. Entre la direction de l'entreprise et le soutien à ma mère dans son deuil, je n'avais pas eu le temps pour les rencontres. La plupart des hommes que je rencontrais étaient soit intimidés par ma position, soit clairement intéressés par la richesse de ma famille. Caleb semblait agréablement indifférent aux deux.
Notre troisième rendez-vous était une dégustation de vin privé à Napa. Il avait tout organisé, le tour en hélicoptère, la visite exclusive du vignoble, s'assurant même que mon pinot noir préféré soit en vedette. Le niveau de planification était impressionnant, bien que je me sois demandé comment il avait appris tant de choses sur mes préférences si rapidement. C'est incroyable, ai-je dit en regardant le coucher de soleil peindre la vallée en or. Comment as-tu organisé tout ça en si peu de temps? Quand quelque chose est important pour toi, tu fais en sorte que ça arrive, a-t-il répondu en se rapprochant. Et apprendre à te connaître est devenu très important pour moi. C'était fluide, peut-être trop fluide, mais j'en avais assez de tout analyser. Quand il m'a embrassé alors que nous surplombions les vignes, cela ressemblait à la fin parfaite d'une journée parfaite. Au cours des semaines suivantes, Caleb s'est intégré dans ma vie avec une facilité surprenante. Il envoyait du café à mon bureau les matins chargés, se souvenait des détails de mes réunions et semblait toujours savoir exactement ce que j'avais besoin d'entendre après des journées difficiles. Mais ensuite sont venues les questions. Ta mère est incroyablement vive, a-t-il dit lors d'un dîner dans mon appartement. Gère-t-elle toutes les décisions financières majeures? Ou as-tu aussi l'autorité de signature? J'ai marqué une pause, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Quelque chose dans son ton semblait bizarre, trop décontracté pour une question aussi spécifique, mais son sourire était chaleureux et je ne voulais pas paraître paranoïaque. Nous prenons les décisions ensemble. Pourquoi? Juste curieux de la structure de votre entreprise. Mon père garde un contrôle assez strict sur nos opérations. Parfois, je me demande s'il me laissera vraiment prendre les rênes. Cela semblait assez innocent. Deux enfants adultes discutant de la dynamique des entreprises familiales. Mais au cours des rendez-vous suivants, j'ai remarqué un schéma. Caleb trouvait toujours des moyens d'orienter les conversations vers les opérations internes de Bennett Holdings, nos stratégies d'acquisition, nos relations clients. La nuit où tout a basculé s'est déroulée lors d'un dîner au domaine de sa famille. Le manoir Hartman était tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Tentaculaire, intimidant et décoré avec ce genre de goût vieille fortune qui criait « Nous sommes riches depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie ». Sa mère, Victoria Hartman, m'a accueilli avec le genre de sourire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Elsie, chérie, tellement ravie de rencontrer enfin la petite amie de Caleb. Petite amie. J'avais 28 ans, je dirigeais une entreprise de plusieurs millions de dollars, mais pour elle, j'étais une petite amie. La conversation du dîner était assez agréable, bien que je me sentais constamment évalué. Victoria m'a interrogé sur mon éducation, mes antécédents familiaux, mes loisirs, comme si ma carrière était quelque chose que je faisais pour m'amuser entre deux déjeuners caritatifs. Et que faites-vous exactement dans l'entreprise de votre famille, a-t-elle demandé en coupant son saumon avec une précision chirurgicale. Je suis directrice des opérations, ai-je répondu. Je supervise tous les projets majeurs et gère la plupart des relations clients. Comme c'est gentil que votre mère vous donne quelque chose d'important à faire. La condescendance était subtile mais indubitable. J'ai croisé le regard de Caleb en espérant un peu de soutien, mais il a juste souri et a changé de sujet. Après le dîner, alors que nous marchions dans leur jardin, j'ai mentionné les commentaires de Victoria. Ne le prends pas personnellement, a dit Caleb, son bras autour de ma taille. Elle est protectrice envers moi. Elle se radoucira une fois qu'elle réalisera à quel point tu es incroyable. On aurait dit qu'elle me faisait passer un entretien pour un poste. Il s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi. Peut-être qu'elle le faisait. Peut-être que nous le faisions tous les deux. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il a sorti une petite boîte en velours. Mon cœur s'est arrêté. Nous sortions ensemble depuis 2 mois. 2 mois. La partie rationnelle de mon esprit hurlait que c'était trop rapide, trop soudain. Mais debout là, au clair de lune, avec des roses qui nous entouraient et cet homme charmant déclarant son amour, la pensée rationnelle semblait surestimée. Elsie Bennett, a-t-il dit en posant un genou à terre, là, dans la roseraie primée de sa mère. Veux-tu m'épouser? 2 mois. C'est le temps que Caleb Hartman m'avait connu avant de décider que j'étais apte au mariage. Et apparemment, c'était suffisant pour que je perde la tête et dise oui. Je blâme les roses. Tout semblait plus romantique, entouré par le jardin primé de sa mère avec le clair de lune projetant une lueur douce sur tout. De plus, la bague était magnifique. Un diamant impeccable de 3 carats qui captait la lumière comme une étoile capturée. Mais surtout, je blâmais le conte de fées de tout cela. Caleb Hartman, homme d'affaires prospère et apparemment romantique,
m'avait séduite. Après des années d'isolement dû au travail, quelqu'un voulait construire une vie avec moi. Quelqu'un qui comprenait les pressions de l'entreprise familiale, qui appréciait mon ambition, qui semblait me voir comme plus qu'une simple cadre en jupe. Du moins, c'est ce que je me suis dit le lendemain matin quand la réalité a commencé à s'insinuer. « Félicitations, chérie », a dit ma mère quand j'ai appelé pour partager la nouvelle. Mais après une pause, elle a ajouté, « C'est assez soudain, n'est-ce pas ? Quand on sait, ai-je répondu en utilisant les mots exacts de Caleb de la veille. Une autre pause. « J'aimerais vous rencontrer tous les deux bientôt. Peut-être pourrions-nous discuter des implications commerciales. » Implications commerciales. Je pouvais faire confiance à ma mère pour aller droit aux préoccupations pratiques. Mais elle avait raison. Épouser Caleb affecterait certainement nos négociations avec Hartmann Industries. Nous devrions établir des limites claires entre les relations personnelles et professionnelles. L'annonce des fiançailles dans le journal des affaires a déclenché un flot de félicitations, mais aussi quelques commentaires intéressants de collègues qui connaissaient les Hartmann. Dynamique familiale intéressante là-bas, a mentionné mon ami avocat David lors du déjeuner. Victoria Hartmann dirige cette entreprise d'une main de fer. Caleb a toujours été plutôt une figure de pro. Que veux-tu dire? C'est un gars intelligent, ne me méprends pas, mais les décisions majeures passent toujours par maman. C'est elle qui a construit leur succès actuel après que le père de Caleb a failli les mettre en faillite il y a 15 ans. C'était nouveau pour moi. Caleb avait dépeint l'entreprise de sa famille comme un effort collaboratif où il jouait un rôle de leadership important. Ce soir-là, j'ai mentionné les commentaires de David à Caleb au dîner. David Morgan a toujours été jaloux de notre succès, a dit Caleb avec dédain. Il a essayé de débaucher plusieurs de nos clients l'année dernière. Je n'accorderai pas beaucoup d'importance à ses opinions. Mais c'est la façon dont il a changé de sujet immédiatement qui m'est restée en tête. La planification de la fête de fiançailles a commencé presque immédiatement, et c'est là que j'ai eu mon premier véritable aperçu de Victoria Hartmann en action. Elle a pris en charge chaque détail, du lieu à la liste des invités en passant par le menu, me traitant comme un personnage secondaire dans l'histoire de la vie de son fils. J'ai réservé le country club pour le mois prochain, a-t-elle annoncé lors de ce qui était censé être notre réunion de planification. Samedi soir, tenue de cocktail. La foule habituelle sera présente. En fait, ai-je interjeté, j'espérais que nous pourrions discuter de la liste des invités ensemble. J'ai de la famille et des amis que j'aimerais inclure. Le sourire de Victoria s'est crispé. Bien sûr, ma chère. Envoyez-moi juste une liste et je verrai ce qui peut être arrangé. Ce qui peut être arrangé. À ma propre fête de fiançailles. Mais les vrais signes avant-coureurs ont commencé à apparaître lors de nos dîners romantiques. Caleb avait pris l'habitude de poser des questions de plus en plus spécifiques sur les opérations de Bennett Holdings. La stratégie de croissance de votre entreprise est fascinante, a-t-il dit autour d'un verre de vin un soir. J'admire comment Bennett Holdings est resté fidèle à la vision fondatrice de ton père tout en s'agrandissant. Ce genre de croissance authentique est rare sur le marché actuel. Quelque chose dans son intérêt semblait flatteur, bien qu'une petite voix dans ma tête se demanda pourquoi il était si concentré sur notre philosophie d'entreprise. J'ai repoussé cette pensée. Après tout, nous dirigions tous les deux des entreprises familiales. Il était logique qu'il soit curieux de notre approche. C'était encore là. Cette focalisation sur ce que nos entreprises pouvaient gagner l'une de l'autre plutôt que sur ce que nous représentions l'un pour l'autre personnellement. Avez-vous déjà vécu ce moment où quelqu'un en qui vous aviez confiance commence à vous montrer qui il est vraiment? Commentez ci-dessous si vous avez déjà eu l'impression d'être étudié plutôt que d'être aimé. Une semaine avant la fête de fiançailles, Caleb a suggéré que j'emménage dans le domaine familial des Hartmann après notre mariage. C'est logique financièrement, a-t-il expliqué au petit déjeuner. La maison est énorme. Tu aurais ta propre aile, et ce serait bon pour l'unité familiale. J'adore mon appartement, ai-je dit. J'ai conçu chaque pièce exactement comme je le voulais. Mais ce serait temporaire, juste jusqu'à ce que nous trouvions notre propre endroit. Quelque chose dans la façon dont il a dit temporaire le faisait paraître permanent. En fait, je pensais que nous pourrions vivre chez moi au début. C'est plus proche de nos deux bureaux. L'expression de Caleb a changé juste un instant pour quelque chose qui ressemblait presque à de l'agacement avant que son sourire ne revienne. On trouvera une solution, a-t-il dit, mais son ton s'était visiblement refroidi. Les doutes ont commencé à se multiplier comme des intérêts composés. Ce n'était pas un moment unique,
mais plutôt une accumulation de petits incidents qui, individuellement, semblaient raisonnables, mais collectivement, peignaient un tableau troublant. Les questions constantes de Caleb sur les finances de mon entreprise, les évaluations à peine voilées de Victoria sur ma convenance, et la pression croissante pour fusionner nos intérêts commerciaux d'une manière qui favorisait les Hartman. Le point de rupture est survenu lors de ce qui aurait dû être un dîner romantique dans notre restaurant préféré. Caleb avait bu plus que d'habitude, un scotch coûteux qui lui déliait la langue d'une manière qui me hanterait plus tard. Tu sais, a-t-il dit, ces mots légèrement pâteux. Je dois admettre, quand ma mère a mentionné pour la première fois qu'apprendre à mieux te connaître pourrait aider notre relation commerciale, je pensais qu'elle était trop stratégique. Je me suis presque étouffé avec mon vin. Aider notre relation commerciale? Comment? Il a ri. Ce rire insouciant de quelqu'un qui en a trop révélé et ne s'en rend pas encore tout à fait compte. Elle pense toujours aux synergies, au positionnement sur le marché, ce genre de choses. Mais ensuite j'ai vraiment appris à te connaître. Il a tendu la main à travers la table pour prendre la mienne. Son expression soudainement plus sérieuse. Eh bien, tout a changé. C'est devenu réel pour moi, Elsie. Complètement réel. Les mots auraient dû être rassurants, mais quelque chose de froid s'était installé dans mon estomac. Caleb, combien en savais-tu sur Bennett Holdings avant de me rencontrer? Qu'est-ce que tu veux dire par avant de me rencontrer? Caleb, combien de recherches as-tu faites sur Bennett Holdings et mon rôle là-bas? Son silence était plus accablant que n'importe quel aveu. J'ai regardé son visage changer alors qu'il réalisait ce qu'il avait révélé. L'honnêteté induite par l'alcool cédant la place à la panique. Elsie, ce n'est pas. Je veux dire. Il a passé une main dans ses cheveux, semblant soudain beaucoup plus sobre. Écoute, peut-on juste oublier ce que j'ai dit? J'ai trop bu et je n'explique pas bien les choses. Mais c'était trop tard. Le mal était fait. Je me suis excusé pour aller aux toilettes et j'ai immédiatement appelé ma mère. Maman, j'ai besoin que tu fasses des recherches sur la famille Hartman et leurs pratiques commerciales ce soir. Elsie, qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que j'ai fait une terrible erreur. Au moment où je suis retourné à la table, Caleb avait suffisamment dessoulé pour réaliser qu'il devait limiter les dégâts. Mais c'était trop tard. Le conte de fées était terminé et la réalité était laide. J'ai passé la journée suivante dans le bureau de ma mère à passer en revue chaque information que notre équipe de recherche avait pu compiler sur Hartman Industries. L'image qui en ressortait était dégrisante, mais pas entièrement surprenante. J'avais refoulé mes soupçons croissants depuis des semaines. Ils ont plus de problèmes financiers qu'ils ne l'ont publiquement révélé, a dit ma mère en étalant des documents sur son bureau. 3 clients majeurs ont résilié leur contrat au cours des 6 derniers mois. Leur prévision de trésorerie semble problématique, et un partenariat avec nous résoudrait cela. Un partenariat, oui, une fusion le résoudrait complètement. Le mot fusion m'a frappé comme de l'eau froide. J'ai pensé aux questions de Caleb, à l'intérêt soudain de sa famille pour ma vie personnelle, au timing de tout cela. Maman, il ne cherche pas un partenariat commercial. Il cherche un rachat déguisé en mariage. L'expression de ma mère s'est durcie de cette manière qui faisait reconsidérer leur choix de carrière aux avocats adverses. Il faudra me passer sur le corps. Ce soir-là, j'ai confronté Caleb directement. J'avais répété la conversation plusieurs fois, déterminé à lui donner une chance de s'expliquer, de prouver que mes soupçons étaient faux. Une partie de moi espérait encore que j'étais paranoïaque, qu'il y avait une explication innocente à tout ce que j'avais découvert. Nous devons parler de la situation financière de ta famille, ai-je dit sans préambule. Lorsqu'il est arrivé à mon appartement, son calme soigneusement maintenu a glissé juste assez pour tout confirmer. Elsie, les affaires et la vie personnelle ne doivent pas nécessairement se croiser. Ne. J'ai levé une main. Ne me mens plus. Je suis au courant des problèmes de ton entreprise. Je suis au courant des contrats résiliés et des problèmes de trésorerie. Ce que je veux savoir, c'est si tu t'es jamais réellement soucié de moi ou si j'ai été une stratégie commerciale dès le premier jour. Caleb s'est assis lourdement. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air véritablement vulnérable. Pas charmant, pas confiant, juste fatigué. Ça a commencé comme une stratégie, a-t-il admis doucement. Ma mère t'a identifié comme quelqu'un qui pourrait aider la situation familiale. Mais Elsie, ce qui s'est développé entre nous est devenu réel. Je te jure, mes sentiments sont sincères. Comment suis-je censé croire cela quand tout a été construit sur la tromperie?
Parce que je te demande de m'épouser, pas juste de t'associer avec nous. Mais c'est exactement ce qui me terrifiait. Que se passera-t-il après notre mariage, Caleb? Est-ce que je deviens un autre actif à gérer pour ta famille? Il n'a pas répondu immédiatement, ce qui était une réponse suffisante. 3 semaines avant notre mariage et je vivais dans un cauchemar déguisé en conte de fées. La liste des invités était passée à 300 personnes, dont je n'avais jamais rencontré la plupart. Le lieu était le choix de Victoria. Les fleurs étaient la préférence de Victoria, et le menu reflétait les goûts de Victoria. En cours de route, mon mariage était devenu le spectacle de Victoria Hartman, mettant en vedette le mariage de convenance de son fils. Mais la vraie pression venait de Caleb au sujet de la fusion d'entreprises. C'est juste logique de formaliser notre partenariat avant le mariage, a-t-il dit lors de ce qui semblait être la 100e conversation sur la combinaison de nos entreprises. Pense à l'efficacité que nous pourrions atteindre. Pense à l'efficacité, pas pense à ce que nous pourrions construire ensemble ou imagine l'avenir que nous pourrions créer. Efficacité, comme si j'étais une marge bénéficiaire trimestrielle au lieu de sa future femme. Les documents de fusion proposés sont arrivés à mon bureau un mardi matin, livrés par l'équipe juridique de Hartman Industries. J'ai appelé ma mère immédiatement. Maman, tu dois voir ces papiers. 1 heure plus tard, elle était assise en face de mon bureau, lisant la proposition avec l'intensité concentrée d'un chirurgien examinant la radiographie d'un patient. Absolument pas, a-t-elle dit finalement. Ce n'est pas une fusion, c'est une acquisition. Il propose d'acheter Bennett Holdings à 20% en dessous de la valeur du marché avec Caleb installé comme PDG de l'entité combinée et mon rôle. Vice-présidente des opérations. Tu serais sous les ordres de ton mari. L'insulte était époustouflante. Après tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais prouvé. Il voulait me rétrograder dans ma propre entreprise et donner le contrôle à Caleb. Il pense que je vais céder l'héritage de ma famille pour le privilège de devenir Madame Hartman, ai-je dit, contrôlant à peine ma fureur. L'expression de ma mère était glaciale. La question est, qu'est-ce que Caleb pense que cette proposition dit de ses sentiments pour toi? Je connaissais déjà la réponse. Si quelqu'un vous aimait, vous respectait, vous voyait comme un partenaire égal, il n'essayait pas d'absorber l'œuvre de votre vie dans son empire commercial défaillant. Ce soir-là, j'ai montré les papiers à Caleb. Ces termes sont insultants, ai-je dit en laissant tomber le dossier sur sa table à manger. Ils sont standards pour ce type de combinaison d'entreprise, a-t-il répondu doucement. Ma famille a plus d'expérience dans la gestion d'opérations à grande échelle. Ma famille a construit Bennett Holdings à partir de rien. Nous avons été rentables chaque année. La rentabilité n'est pas tout, elle-ci. La vision et le leadership comptent aussi. La condescendance dans sa voix était indubitable. C'était ainsi qu'il me voyait vraiment, comme quelqu'un qui avait besoin des conseils de sa famille pour réussir. Je ne signerai pas ces papiers, ai-je dit clairement. Alors nous devrons reporter le mariage. Le voilà, l'ultimatum que je redoutais. Céder mon entreprise ou perdre mon fiancé. Est-ce une menace? C'est une réalité. Ma famille ne soutiendra pas un mariage qui ne profite pas à nos intérêts commerciaux. Et je n'irai pas contre ma famille. Je l'ai regardé, cherchant une trace de l'homme qui m'avait fait sa demande dans la roseraie de sa mère. Tout ce que je voyais était un étranger qui n'avait jamais vraiment existé. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le mariage est dans 3 semaines, elle-ci. Nous devons tout finaliser maintenant. Mais je marchais déjà vers la porte. Je te ferai savoir ma décision. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un état second, mon esprit passant en revue les implications de tout ce qui venait de se passer. L'homme que je pensais aimer venait de me donner un ultimatum. Sacrifier l'entreprise de ma famille ou annuler notre mariage. Quand je suis rentré, j'ai trouvé ma mère qui m'attendait dans mon salon avec une bouteille de vin et une expression déterminée. Nous devons discuter de tes options, a-t-elle dit sans préambule. Je pense que je n'ai qu'une seule option. Tu en as plusieurs, mais laisse-moi d'abord te demander quelque chose. Elle a versé 2 verres de vin et m'en a tendu un. L'aimes-tu? La question que j'évitais depuis le début de la soirée. Aimais-je Caleb Hartman, ou étais-je tombé amoureuse d'un personnage soigneusement conçu pour me manipuler? Je pensais que oui, mais je ne pense pas l'avoir jamais vraiment connu. Ma mère a hoché la tête. Alors la réponse est simple. Rien de tout cela ne semble simple. Ça l'est, pourtant.
Veux-tu passer le reste de ta vie à te demander si ton mari t'a épousé ou a épousé ton entreprise? Vu sous cet angle, le choix était évident. Le dîner de fiançailles était censé être une célébration familiale intime. 24 invités, y compris les 2 ensembles de parents, les frères et sœurs et quelques amis proches. Victoria avait insisté pour l'organiser au country club, naturellement, et avait coordonné chaque détail jusqu'aux arrangements floraux. Je suis arrivé portant la robe bleu marine que Caleb m'avait achetée, me sentant comme une actrice se préparant à jouer dans une pièce dont on ne m'avait pas donné le scénario. Les dernières semaines avaient été une danse prudente de préparatifs de mariage tandis que Caleb et sa famille continuaient de faire pression sur moi au sujet de la fusion. Signe juste les papiers, Elsie, avait dit Victoria lors de notre dernier essayage de robe. Les affaires sont si compliquées à gérer seules pour les femmes, n'est-ce pas? Trop compliqué pour la femme qui avait augmenté la valeur de l'entreprise familiale de 40% en 3 ans. Le dîner a commencé assez agréablement. Des toasts ont été portés, des histoires partagées, et pendant un bref instant, j'ai presque oublié les tensions sous-jacentes. Ma mère était élégante dans sa robe de cocktail noir, faisant la conversation polie avec Victoria, malgré ce que je savais être son aversion croissante pour toute la famille Hartman. Puis est venue la partie de la soirée consacrée à la remise des cadeaux. Victoria s'est levée, verre de vin à la main, arborant le genre de sourire qui aurait dû servir d'avertissement. Avant de conclure cette belle soirée, a-t-elle annoncé, j'ai un cadeau spécial pour notre future belle-fille. Elle a fait signe à un membre du personnel qui a apporté une grande boîte magnifiquement emballée. Quelque chose de pratique pour votre nouvelle vie ensemble. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû le voir venir. Mais je m'accrochais encore à l'espoir que peut-être Victoria faisait un effort sincère pour m'accueillir dans leur famille. J'ai ouvert la boîte avec précaution, consciente que tout le monde regardait. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, se trouvait un uniforme complet de femme de chambre. Robe noire, tablier blanc, même une petite coiffe. La salle est devenue silencieuse pendant exactement 3 secondes. Puis Victoria a commencé à rire. Un rire cristallin et ravi qui a encouragé les autres à se joindre à elle. La sœur de Caleb a gloussé. Son père a ri. Plusieurs amis de la famille ont commencé à murmurer de manière appréciative à ce qu'ils pensaient clairement être une blague intelligente. Mais Caleb m'a regardé droit dans les yeux, a souri largement et a dit, « Parfait. Elle en aura besoin. » Les rires sont devenus plus forts. J'ai senti le sang se retirer de mon visage, mais mes mains sont restées stables. Des années de négociations commerciales m'avaient appris à garder mon sang-froid sous l'attaque, même lorsque cette attaque venait déguisée en humour familial. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté l'uniforme sur Victoria. Je ne suis pas sorti de manière dramatique. J'ai simplement regardé ma mère de l'autre côté de la table. Nos yeux se sont croisés pendant peut-être 3 secondes. Dans ce regard, j'ai tout communiqué. Les mois d'insultes subtiles, les ultimatums commerciaux, le manque total de respect pour qui j'étais et ce que j'avais accompli. Dans ce regard, ma mère a compris que sa fille était traitée comme une domestique par des gens qui pensaient que leur argent les rendait supérieurs à notre famille. Le visage de ma mère est resté parfaitement calme, mais j'ai vu le moment où elle a pris sa décision. Elle a fouillé dans son sac à main, a sorti son téléphone et a commencé à taper. « Excusez-moi », a-t-elle dit agréablement à la table. J'ai juste besoin d'envoyer un message rapide à notre service juridique. Victoria se prélassait encore dans le succès de son cadeau, acceptant les compliments des autres invités sur son sens de l'humour. C'est parfait pour la transition, disait-elle. En vivant dans notre maison, elle voudra aider. Cela rend juste la chose officielle. Aider dans la maison familiale de mon futur mari où l'on s'attendait apparemment à ce que je serve plutôt que d'être servi. Le message que ma mère a envoyé était simple, annuler tous les contrats Hartman Industries immédiatement. Aucune autre négociation. Elle a appuyé sur envoyer et a remis son téléphone dans son sac avec la même dignité calme qu'elle apportait à chaque réunion d'affaires. Dîner charmant, Victoria, a dit ma mère en se levant gracieusement. Je pense qu'il est temps pour Elsie et moi de rentrer. Je me suis levé aussi, tenant toujours l'uniforme. La salle s'est progressivement tue alors que les gens réalisaient que quelque chose d'important se passait. Merci pour le cadeau, ai-je dit à Victoria, ma voix parfaitement stable. C'est très révélateur. J'ai posé l'uniforme avec soin sur ma chaise et j'ai suivi ma mère vers la sortie. Elsie, a appelé Caleb après moi. Où vas-tu? C'était juste une blague. Je me suis retourné pour lui faire face.
Cet homme que je pensais épouser dans moins de 3 semaines. Vraiment, ai-je demandé doucement. Et puis je suis parti, ma mère à mes côtés, tournant le dos à ce qui aurait été le reste de ma vie. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous atteignions notre voiture. Maman, ai-je commencé à dire. Veux-tu l'épouser, a-t-elle demandé simplement. Non, ai-je dit sans hésitation. Vraiment pas. Bien, a-t-elle répondu en démarrant le moteur. Parce que demain, nous avons un mariage à annuler. Nous avons passé toute cette nuit à détruire systématiquement ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Et honnêtement, c'était incroyable. Ma mère et moi étions assises à sa table de salle à manger avec des ordinateurs portables, des téléphones et une liste de contacts complète qui ferait pleurer n'importe quel organisateur de mariage. Nous avions moins de 24 heures pour tout annuler avant que la nouvelle de l'incident du dîner de fiançailles ne se répande dans nos cercles sociaux. Le fleuriste d'abord, a dit ma mère, ses doigts volant déjà sur son clavier. Ensuite le lieu, le traiteur, le groupe et le photographe. J'ai commencé par les appels les plus faciles. Bonjour, c'est Elsie Bennett. Je dois annuler mes fleurs de mariage pour samedi prochain. Oh non, que s'est-il passé? Disons simplement que j'ai découvert des incompatibilités fondamentales avec mon fiancé. À minuit, nous avions annulé les fleurs, le dîner à 5 plats pour 200 invités, le quatuor à cordes, le photographe et la Bentley vintage qui devait me conduire à l'église. Les vendeurs étaient étonnamment compréhensifs. Apparemment, les annulations de mariage de dernière minute ne sont pas aussi rares qu'on le pense. L'église était plus délicate. Le père Morrison connaissait ma famille depuis 20 ans, et annuler un mariage moins d'une semaine avant nécessitait quelques explications. Êtes-vous certaine de cette décision, Elsie, a-t-il demandé doucement. L'anxiété pré-mariage est tout à fait normale. Ce n'est pas de l'anxiété, père. C'est de la clarté. Voulez-vous parler de ce qui vous trouble? J'ai envisagé d'expliquer l'histoire de l'uniforme de bonne, les ultimatums commerciaux et la prise de conscience croissante que j'épousais un étranger. Au lieu de cela, j'ai dit, parfois, Dieu nous montre des choses sur les gens que nous avons besoin de voir. Je comprends. L'église sera disponible si vous changez d'avis. Mais je ne changerai pas d'avis. Les réservations d'hôtels pour les invités venant de l'extérieur ont pris plus de temps à annuler. Chaque appel signifiait expliquer à des parents confus pourquoi le mariage était annulé sans entrer dans des détails que je n'étais pas prête à partager. Tante Sarah, je dois annuler ta réservation d'hôtel. Annuler? Chérie, le mariage est dans 5 jours. Je sais. Un imprévu est survenu. Quel genre d'imprévu? Est-ce que Caleb est malade? Caleb va bien. Je ne me marie tout simplement plus. Le silence choqué à l'autre bout du fil devenait familier. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires. Je parie que vous ne pouvez pas deviner comment cette histoire se termine vraiment. Vers 3 heures du matin, l'épuisement m'a finalement frappé. Ma mère a fait du café pendant que je m'effondrais sur son canapé, entouré de mets de confirmation pour les services annulés. Comment te sens-tu? A-t-elle demandé en s'installant à côté de moi avec 2 tasses fumantes. Terrifié, ai-je admis. Et soulagé, et embarrassé, et incroyablement en colère. Bien. Tous ces sentiments sont appropriés. J'ai failli l'épouser, maman. J'ai failli signer tout ce que papa a construit parce que je me sentais seul et flatté par l'attention. Ma mère a posé son café et m'a regardé sérieusement. Elsie, tu n'as failli rien faire du tout. Tu as vu clair dans sa manipulation et tu as fait le bon choix. Cela demande de la force. Ça t'a pris d'envoyer ce message, d'annuler leur contrat. J'ai envoyé ce message parce que j'ai vu ma fille être humiliée et manquer de respect. Mais c'est toi qui es parti. C'est toi qui as choisi ton estime de soi plutôt qu'un mariage de convenance. Le lendemain matin a apporté les conséquences. Mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures du matin avec des appels de plus en plus frénétiques de la famille Hartman. D'abord la sœur de Caleb. Elsie, c'est quoi cette histoire d'annulation des vendeurs? Caleb dit que vous avez eu une sorte de malentendu hier soir. Ce n'était pas un malentendu, Rebecca. Ta mère m'a donné un uniforme de bonne à notre dîner de fiançailles. C'était juste une blague. Tu vas vraiment annuler le mariage pour une farce inoffensive? Inoffensive, vraiment? Parce que humilier quelqu'un devant sa famille et ses amis est totalement inoffensif. Ensuite est venue Victoria elle-même,
sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes. Elsie, chérie, je pense que nous devons parler. Ce petit caprice a assez duré. Petit caprice. La femme avait persisté au lieu de s'excuser. Madame Hartmann, il n'y a rien à discuter. Le mariage est annulé. Ne sois pas dramatique. Nous pouvons résoudre ce bête malentendu. Il n'y a pas de malentendu. Vous m'avez donné un uniforme de bonne et avez dit à tout le monde que j'en aurais besoin quand j'emménagerai dans votre maison. Votre fils a approuvé. Vous avez rendu vos attentes parfaitement claires. J'essayais simplement de t'inclure dans les traditions familiales. Non, vous me remettiez à ma place et vous avez réussi. Ma place n'est pas avec votre famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mais Caleb lui-même n'a pas appelé avant presque midi. Quand il l'a finalement fait, son ton était complètement différent de l'homme charmant que je pensais aimer. Elsie, tu embarrasses nos deux familles avec ce comportement. J'embarrasse nos familles? Ta mère m'a donné des produits de nettoyage comme cadeau de fiançailles. C'était une blague. Tu es trop sensible et tu es exactement celle que tu as toujours été. Je ne le voyais juste pas clairement avant. Écoute, on peut arranger ça. Annule les annulations et on ira de l'avant comme prévu. L'audace était époustouflante. Il pensait sincèrement que je ferais marche arrière et que je l'épouserais après tout ce qui s'était passé. Caleb, laisse-moi être très clair. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de fusion. Il n'y aura aucune relation entre nous d'aucune sorte. Tu fais une énorme erreur. Oui, j'en fais une. L'erreur a été de dire oui à ta demande en premier lieu. Les conséquences de l'annulation d'un mariage moins d'une semaine avant créent un type très spécifique de chaos social, surtout lorsque la famille du marié contrôle la moitié de la liste des invités et a des opinions bien arrêtées sur qui était responsable du malentendu. Dès lundi matin, la guerre narrative avait commencé. Je l'ai découvert lorsque mon assistante, Patricia, a frappé à la porte de mon bureau avec une expression qui signifiait généralement que quelqu'un était sur le point de gâcher ma journée. Elsie, tu devrais peut-être voir ça, a-t-elle dit en tenant son téléphone. Le post sur les réseaux sociaux provenait du compte personnel de Victoria Hartmann et c'était un chef-d'œuvre de manipulation déguisé en déception blessée. Le cœur brisé pour mon fils aujourd'hui. Planifier un mariage fait ressortir le meilleur et le pire chez les gens. Parfois, on découvre que quelqu'un qu'on a accueilli dans sa famille ne partage pas vos valeurs d'engagement et de loyauté. Je prie pour la guérison de toutes les personnes impliquées. Valeurs familiales. Check. Mariage annulé. La section des commentaires se remplissait déjà de sympathie pour le pauvre Caleb et de spéculations sur ce que j'avais fait de mal. Victoria s'était positionnée comme la belle-mère gracieuse face à une belle-fille instable et peu fiable. Elle n'a pas mentionné l'uniforme de bonne, a observé Patricia. Bien sûr que non. Cela nécessiterait d'admettre ce qui s'est réellement passé. En quelques heures, l'histoire s'était répandue dans nos cercles d'affaires et sociaux. Mon téléphone vibrait constamment d'appels d'amis, de collègues et de parents exigeant de savoir ce qui s'était réellement passé. La plupart des conversations suivaient le même schéma. Elsie, c'est quoi cette histoire d'annulation du mariage? C'est compliqué, mais tout semblait parfait. Caleb, quel bon parti. Parfait. Si votre définition de parfait incluait la manipulation, le manque de respect et le fait de traiter votre future femme comme une aide domestique. J'ai développé une réponse standard, nous avons découvert des incompatibilités fondamentales qui rendaient le mariage impossible. Mais la vérité était que je luttais contre quelque chose auquel je ne m'attendais pas, le doute. Quand tout le monde autour de vous insiste sur le fait que vous avez fait une terrible erreur, quand les réseaux sociaux vous peignent comme la méchante, quand la famille d'un homme charmant vous dépeint comme instable, il devient difficile de faire confiance à son propre jugement. Avais-je réagi de manière excessive? L'uniforme était-il vraiment juste une blague mal avisée? Avais-je jeté un homme bien à cause de mes propres insécurités? Ces doutes ont duré exactement jusqu'à mercredi, lorsque Caleb s'est présenté à mon bureau à l'improviste. Nous devons parler, a-t-il dit en passant devant Patricia sans être annoncé. Tu ne peux pas juste entrer dans mon bureau, Caleb. Je le pouvais quand nous étions fiancés. Les choses changent, je suppose. Il s'est assis en face de mon bureau avec la confiance décontractée de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. J'ai réfléchi à tes préoccupations, a-t-il commencé. Et je suis prêt à faire des compromis. Des compromis? Sur les arrangements de vie. Nous pouvons commencer dans ton appartement si c'est important pour toi.
Et peut-être que nous pouvons restructurer la fusion d'entreprises pour te donner un rôle plus important. Je l'ai fixée, stupéfaite par son incapacité totale à comprendre ce qui s'était passé. Caleb, tu penses que c'est une question d'arrangement de vie et de titre de poste, n'est-ce pas? Les femmes se soucient de ces choses. Le voilà. Ce rejet décontracté, cette supposition que mes préoccupations étaient des problèmes de femmes triviaux plutôt que des questions fondamentales sur le respect et le partenariat. Laisse-moi te demander quelque chose, ai-je dit en me penchant en avant. Quand ta mère m'a donné cet uniforme, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Honnêtement, je pensais que c'était drôle. Maman a un sens de l'humour inhabituel. Et quand tu as dit que j'en aurais besoin? Il a haussé les épaules. Tu en aurais besoin. Vivre dans la maison familiale, aider à la gestion du ménage. C'était juste logique sur le plan pratique. Gestion du ménage. Quelqu'un doit coordonner le personnel et gérer les détails domestiques. Maman vieillit, et cela te reviendrait naturellement en tant que nouvelle belle-fille. J'ai ressenti cette sensation familière du sol se dérobant sous mes pieds. Dans l'esprit de Caleb, se marier signifiait acquérir une combinaison d'assistante personnelle et de gestionnaire de maison qui se trouvait être accompagnée d'une entreprise rentable. Et ma carrière? Mon rôle chez Bennett Holdings? C'est une partie de la beauté de la fusion. Tu serais toujours impliqué, mais sans toute la pression et la responsabilité. Tu pourrais te concentrer sur notre famille. Notre famille, comme si j'étais une poulinière dont le but principal était de produire des hartements tout en gérant le calendrier social de sa mère. Sors, ai-je dit doucement. Elsie, sois raisonnable. Sors de mon bureau. Sors de mon immeuble et ne me contacte plus. Il s'est levé, son masque charmant glissant finalement complètement. Tu fais une erreur qui ruinera nos deux entreprises. Alors je suppose qu'on verra qui est le meilleur en affaires. Après son départ, je suis resté assis seul dans mon bureau, regardant la ligne d'horizon de la ville que mon père avait aimée. Pour la première fois depuis le dîner de fiançailles, je me sentais complètement clair sur ma décision. La date du mariage est venue et est passée avec tout le drame auquel on peut s'attendre d'un événement mondain annulé. Samedi matin, je me suis réveillé dans mon propre lit, dans mon propre appartement, portant un pyjama confortable au lieu d'une robe de mariée. Par la fenêtre de ma chambre, je pouvais voir l'église où j'aurais dû me marier dans 3 heures. Au lieu de cela, j'ai fait du café, lu le journal et profité de la matinée la plus paisible que j'avais eue depuis des mois. Ma mère a appelé vers 10 heures. Comment te sens-tu? Libre, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Bien, parce que nous avons des développements que tu devrais connaître. Quel genre de développement? Le genre où les décisions commerciales de ton ex-fiancé commencent à avoir des conséquences. Apparemment, Victoria Hartman avait passé la semaine à passer des appels téléphoniques frénétiques à des investisseurs potentiels et des partenaires commerciaux, essayant de sauver des accords qui dépendaient de la fusion avec Bennett Holdings. Sans notre partenariat, plusieurs des projets les plus importants de Hartman Industries étaient en péril. Ils ont approché 3 autres entreprises pour des acquisitions potentielles, a poursuivi ma mère. Toutes les 3 ont refusé après avoir appris leur situation financière. Comment sais-tu tout ça? Les réseaux d'affaires sont plus petits qu'on ne le pense. Quand une entreprise essaie désespérément de se vendre, la nouvelle se répand. Mais le vrai drame se déroulait sur les réseaux sociaux. Un invité entreprenant avait apparemment filmé la présentation du cadeau de Victoria lors du dîner de fiançailles, et la vidéo faisait maintenant le tour des différentes plateformes. Regardez votre future belle-mère vous tendre un uniforme de bonne pendant que son fils déclare que vous en aurez besoin frappe différemment quand on peut le regarder en boucle. Les commentaires étaient éclairants. C'est de l'abus déguisé en blague. Imaginez être aussi menacé par la fiancée de son fils. La réaction du fils dit tout sur les valeurs de cette famille. Bien joué pour elle d'être partie. Le récit soigneusement élaboré de Victoria sur mon instabilité s'effondrait alors que les gens voyaient l'incident réel plutôt que sa version aseptisée des événements. Mais le développement le plus satisfaisant est survenu lundi matin lorsque Patricia m'a apporté les journaux économiques. Tu vas vouloir voir la section financière, a-t-elle dit en posant plusieurs journaux sur mon bureau. Le titre du Wall Street Journal était parfait, l'action Hartman Industries chute de 15% après l'échec des pourparlers de fusion. L'article détaillait comment Hartman Industries comptait sur le partenariat avec Bennett Holdings pour sécuriser plusieurs contrats majeurs. Sans notre soutien, leurs clients reconsidéraient leurs engagements. L'entreprise qui avait essayé d'absorber l'entreprise de ma famille faisait maintenant face à son propre effondrement potentiel.
Il y a plus, a dit Patricia en affichant quelque chose sur sa tablette. Caleb Hartman a donné une interview au Business Chronicle. L'interview était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un homme qui n'avait jamais pris la responsabilité de quoi que ce soit dans sa vie. Il m'a blâmé pour l'échec de la fusion, a suggéré que j'avais mené sa famille en bateau et a laissé entendre que Bennett Holdings n'était pas aussi stable financièrement que nous le prétendions. Madame Bennett est devenue émotive et irrationnelle pendant les négociations, a-t-il été cité comme disant. Nous avons réalisé qu'elle n'avait peut-être pas le tempérament pour le genre de décision commerciale de haut niveau qu'une fusion nécessiterait. Émotive et irrationnelle, le rejet classique de toute femme qui ose avoir des normes. Ma mère est apparue dans l'embrasure de ma porte juste au moment où je finissais de lire. As-tu vu l'interview de Caleb? Je viens de la finir. Charmant comme toujours. Bien, parce que j'ai programmé notre propre interview avec la même publication cet après-midi. Maman, je ne veux pas entrer dans une bagarre publique. Ce n'est pas une bagarre, chérie. C'est du business. L'interview avec le Business Chronicle a eu lieu dans notre salle de conférence, le journaliste posant des questions pointues sur l'échec de la fusion et ses conséquences. Monsieur Hartman a suggéré que Bennett Holdings n'était pas préparé pour un partenariat commercial majeur, a dit le journaliste. Comment répondez-vous à cela? Ma mère a souri comme elle le faisait avant de détruire l'avocat adverse au tribunal. Je répondrai en notant que Bennett Holdings a augmenté ses revenus de 40% au cours des 3 dernières années, tandis que Hartman Industries a perdu 3 clients majeurs au cours des 6 derniers mois. Quant à être préparé pour un partenariat, nous étions préparés pour un partenariat égalitaire entre entreprises respectées. Nous n'étions pas préparés à subventionner une entreprise en faillite par le biais d'un mariage. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Les termes de la fusion proposée auraient donné à Hartman Industries le contrôle de Bennett Holdings tout en offrant une compensation nettement inférieure à la valeur du marché. Lorsqu'on combine cela avec la pression exercée sur ma fille pour qu'elle déménage dans leur maison familiale et assume des responsabilités domestiques, il est devenu clair que ce n'était pas un partenariat commercial. C'était une acquisition déguisée en romance. Le stylo du journaliste bougeait rapidement. Êtes-vous en train de dire que la relation était entièrement stratégique? Je me suis penché en avant. Je dis que lorsque la famille de quelqu'un vous présente un uniforme de bonne à votre dîner de fiançailles et vous dit que vous en aurez besoin, ils communiquent leurs attentes très clairement. Cela s'est réellement passé? Ça a été filmé, a ajouté ma mère utilement. Je suis sûr que vous pouvez trouver la vidéo en ligne. 3 mois après ce qui aurait dû être le jour de mon mariage, le karma est arrivé avec une lettre recommandée. J'étais en train d'examiner les rapports trimestriels lorsque Patricia a frappé à ma porte avec une enveloppe qui nécessitait ma signature personnelle. L'adresse de l'expéditeur m'a fait sourire, Harrison Mitchell & Associates, avocat en faillite. Hartman Industries dépose officiellement le bilan, ai-je annoncé à ma mère lorsqu'elle est arrivée pour notre réunion d'affaires hebdomadaire. Plus vite que je ne le pensais, a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau. Quel est leur calendrier? J'ai parcouru les documents juridiques. La liquidation commence immédiatement. Ils vendent le domaine familial, les actifs de l'entreprise, tout. Et Caleb. Selon ceci, il est personnellement responsable de plusieurs prêts commerciaux que sa mère a co-signés. Apparemment, mélanger l'argent de la famille avec la dette de l'entreprise n'était pas la stratégie brillante qu'il pensait. L'ironie était parfaite. La famille qui avait essayé d'acquérir mon entreprise par le mariage perdait maintenant tout ce qu'elle avait construit sur 3 générations. Pendant ce temps, Bennett Holdings prospérait, ayant sécurisé 2 contrats majeurs qui étaient initialement destinés à Hartman Industries. Mais la vraie satisfaction est venue cet après-midi-là lorsque mon assistante a annoncé une visiteuse inattendue. Madame Hartman est là pour vous voir, a dit Patricia, son expression soigneusement neutre. Victoria Hartman ne ressemblait en rien à la femme impérieuse qui m'avait humilié 3 mois plus tôt. Son tailleur de créateur était froissé, ses cheveux habituellement parfaits montraient des racines grises, et elle se tenait avec la posture vaincue de quelqu'un qui avait tout perdu. Elsie, a-t-elle dit, s'installant dans le fauteuil en face de mon bureau sans y être invitée. J'espérais que nous pourrions parler d'aider ma famille à traverser cette période difficile. L'audace était époustouflante. La femme qui m'avait traité comme une domestique demandait maintenant mon aide. Je vous écoute. Bennett Holdings pourrait acquérir certains de nos actifs, garder nos employés au travail, maintenir nos relations clients. Ce serait mutuellement bénéfique. Mutuellement bénéfique, ai-je répété. Comme la demande en mariage de votre fils?
Le calme de Victoria s'est légèrement fissuré. C'était un malentendu. Nous essayons de trouver des moyens pour que nos familles travaillent ensemble. En me faisant nettoyer votre maison dans un uniforme de bonne? C'était juste. J'ai un sens de l'humour inhabituel. La même excuse que Caleb avait utilisée. Apparemment, humilier les gens était juste le trait de personnalité excentrique de leur famille. Madame Hartman, laissez-moi être très clair sur quelque chose. Votre famille a essayé de me manipuler pour que j'abandonne mon entreprise et mon indépendance. Vous m'avez traité comme une aide domestique et vous vous attendiez à ce que je sois reconnaissante de ce privilège. Maintenant que vos manigances ont échoué et que votre entreprise s'effondre, vous voulez que je vous sauve. Nous ne demandons pas un sauvetage. Nous proposons un arrangement commercial. Non, vous mendiez. Et franchement, ça fait du bien à regarder. Son masque de désespoir poli a finalement glissé complètement. Espèce de petite vindicative. Attention, ai-je interrompu. J'enregistre cette conversation à des fins juridiques. Je ne voudrais pas que vos avocats de faillite aient à expliquer pourquoi vous menacez des partenaires commerciaux potentiels. Victoria s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Tu le regretteras. Nos familles ont des connexions que tu ne peux pas imaginer. Avaient des connexions, ai-je corrigé. Au passé. C'est étonnant à quel point ces connexions disparaissent rapidement quand on ne peut pas payer ses factures. Après son départ, je me suis assise dans mon bureau en ressentant une satisfaction que je n'avais jamais éprouvée dans aucune négociation commerciale réussie. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de part de marché. C'était une question de justice. Mon téléphone a vibré avec un texto de Caleb. Nous devons parler. Je l'ai supprimé sans répondre. 10 minutes plus tard, un autre texto. S'il te plaît, Elsie. Je sais que j'ai fait des erreurs. Supprimé. Un troisième texto. Je suis désolé pour l'uniforme. Maman est allée trop loin. Enfin, un aveu. Trop peu, trop tard. J'ai répondu, ta mère est allée exactement aussi loin que tu lui as permis d'aller. Ne me contacte plus. Mais il a continué d'essayer. Des appels téléphoniques qui allaient sur la messagerie vocale, des emails sur mon compte professionnel, même des fleurs livrées à mon bureau avec des cartes implorant une autre chance. Les fleurs sont allées au service caritatif de l'hôpital. Les messages vocaux ont été enregistrés comme preuve de harcèlement. Et les emails ont fourni une lecture divertissante pendant les jours de travail calmes. Parce que la vérité était que je m'épanouissais sans le stress de planifier un mariage avec une famille manipulatrice. Sans la pression constante de compromettre mes valeurs, je dormais mieux, je pensais plus clairement et je prenais de meilleures décisions commerciales que je ne l'avais fait depuis des années. Bennett Holdings ne faisait pas que survivre sans la fusion Hartman. Nous étions florissants. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall de ce qui était autrefois le bâtiment de Hartman Industries, sur le point de conclure l'achat de leur ancien siège social. L'ironie était exquise. L'entreprise qui avait essayé d'absorber la mienne par le mariage me vendait maintenant son bien immobilier de premier choix lors d'une vente aux enchères de faillite. Justice servie avec vue sur le centre-ville et parking souterrain. Ma mère se tenait à côté de moi, examinant les derniers documents avec notre équipe juridique. 30% en dessous de la valeur du marché, murmura-t-elle. Encore mieux que ce que nous avions prévu. Attention, ai-je dit doucement. Tu commences à avoir l'air d'apprécier ça. J'apprécie ça. Ils ont essayé de détruire ma fille et de voler notre entreprise. Les regarder tout perdre semble approprié. Le coordinateur de la faillite s'est approché avec les documents finaux. Madame Bennett, nous sommes prêts pour votre signature. Alors que je signais mon nom sur les papiers qui transféraient officiellement la propriété du bâtiment Hartman à Bennett Holdings, j'ai aperçu une silhouette familière de l'autre côté du hall. Caleb se tenait près des ascenseurs, portant un costume qui avait l'air cher mais fatigué, comme s'il le portait depuis des jours. Nos yeux se sont croisés à travers la pièce et il a commencé à marcher vers moi. Elsie, a-t-il dit en nous rejoignant, pourrions-nous parler en privé? Ma mère s'est rapprochée de manière protectrice, mais j'ai hoché la tête. 5 minutes. Nous avons marché vers un coin du hall où nous pouvions parler sans être entendus. Je voulais te féliciter, a dit Caleb, bien que sa voix ne contint aucune chaleur. Cela doit ressembler à la victoire ultime. Cela ressemble à une bonne affaire, ai-je répondu. Rien de plus. C'est ça. Une bonne affaire, a-t-il ri amèrement.
Tu sais, je m'étais vraiment convaincu que je t'aimais. Pendant un moment, j'ai oublié que ça avait commencé comme une stratégie. C'est la chose la plus triste que tu m'aies jamais dite. Pourquoi? Parce que j'admets que je tenais à toi. Parce que tu ne comprends toujours pas ce que tu as perdu. L'expression de Caleb a changé pour quelque chose ressemblant à une véritable confusion. Ce que j'ai perdu, c'est une opportunité commerciale et une belle femme. Je comprends parfaitement. Et c'était là. Même dans la défaite, même après avoir tout perdu, il me voyait toujours comme une opportunité commerciale d'abord et une personne ensuite. Tu as perdu la chance d'être avec quelqu'un qui t'aimait vraiment malgré tes défauts, ai-je dit doucement. Tu as perdu une partenaire qui aurait construit quelque chose de réel avec toi. Tu as perdu une femme qui était prête à fusionner sa vie avec la tienne en tant qu'égaux. Mais ton entreprise aurait fait partie de ce partenariat. Oui, mais tu n'as jamais voulu d'un partenaire. Tu voulais un actif. Tu voulais quelqu'un qui te ferait bien paraître, augmenterait ta valeur nette et nettoierait la maison de ta mère. Caleb est resté silencieux un moment, et j'ai pensé qu'il commençait peut-être enfin à comprendre. Peut-être, a-t-il dit finalement. Mais tu as quand même détruit ma famille. Et juste comme ça, toute sympathie que j'aurais pu ressentir s'est évaporée. Je n'ai pas détruit ta famille, Caleb. Tu l'as fait. Quand tu as construit un modèle d'entreprise basé sur la manipulation et le sentiment d'avoir tous les droits, quand tu as traité les partenariats comme des conquêtes. Quand tu as laissé ta mère humilier quelqu'un que tu prétendais aimer. C'est là que tu as tout détruit. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné. Encore une chose. Le bâtiment dans lequel tu te trouves, ce sera notre nouveau siège social. Nous étendons nos opérations et embauchons 40 nouveaux employés. Des gens qui savent traiter leurs partenaires avec respect. Des gens qui comprennent que le succès vient du fait d'élever les autres, pas de les rabaisser. Le visage de Caleb est devenu pâle. Tu n'es pas sérieuse. Très sérieuse. Nous garderons même le nom Hartman sur le parking en guise de rappel. J'ai rejoint ma mère à la table de signature où notre avocat organisait les derniers documents. Tout est réglé, a-t-elle demandé. Tout est parfait. Mais la vraie victoire n'était pas le bâtiment ou même la satisfaction de voir les Hartman perdre tout ce qu'ils avaient construit. La vraie victoire était ce que j'étais devenu dans le processus de défense de mes intérêts. Pendant des années, j'avais été tellement concentré sur l'honneur de l'héritage de mon père et le soutien à ma mère que j'avais oublié de construire ma propre identité. L'expérience Hartman m'avait forcé à définir mes valeurs, à fixer des limites et à découvrir ce que je ne compromettrais pour personne. Madame Bennett, le coordinateur de la faillite a interrompu mes pensées. Il y a une dernière chose. M. Hartman a laissé une enveloppe scellée pour vous. J'ai accepté l'enveloppe avec curiosité plutôt qu'avec crainte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec l'écriture de Caleb. Elsie, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'ai besoin que tu saches que te perdre a été la plus grande erreur de ma vie. Pas à cause de ton entreprise ou de ton argent, mais parce que tu as été la première personne à croire que je pouvais être meilleur que les attentes de ma famille. Je suis désolé de n'avoir pas été assez fort pour te prouver que tu avais raison. J'espère que tu construiras quelque chose de beau avec ta vie. Caleb. J'ai lu la note 2 fois, sentant quelque chose comme une conclusion s'installer dans ma poitrine. Ce n'étaient pas des excuses qui changeaient quoi que ce soit, mais c'était la reconnaissance qu'il comprenait enfin ce qu'il avait perdu. J'ai plié la note et l'ai mise dans mon sac, puis je suis sorti du bâtiment de Hartman Industries en tant que nouvelle propriétaire. 2 ans après l'incident de l'uniforme de bonne qui a changé ma vie, je me tenais dans la même église où j'avais failli épouser Caleb Hartman. Mais cette fois, j'y étais pour une raison très différente. La fille de mon amie Sarah se mariait. Et en regardant la jeune mariée descendre l'allée vers un homme qui la regardait comme si elle avait accroché la lune, je ne ressentais que du bonheur pour leur début. Belle cérémonie, a chuchoté ma mère à côté de moi. C'est vraiment le cas. Après le service, nous avons rejoint la réception dans un country club à travers la ville. Pas celui où Victoria avait orchestré mon humiliation, heureusement. Je discutais avec de vieux amis lorsque Sarah s'est approchée avec un grand homme aux cheveux noirs que je ne reconnaissais pas. Elsie, j'aimerais te présenter le docteur James Mitchell. James, voici Elsie Bennett, la brillante femme d'affaires dont je te parlais. Le docteur Mitchell avait des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique et le genre de sourire authentique qui suggérait qu'il écoutait vraiment quand les gens parlaient. Ravi de vous rencontrer, Elsie.
Sarah a mentionné que vous avez récemment acquis l'ancien bâtiment Hartmann. C'est une sacrée expansion. Cela semble être un bon investissement, ai-je répondu. De plus, l'emplacement est parfait pour notre nouveau département de service client. Nous avons parlé pendant plusieurs minutes d'affaires, de développement urbain et finalement de notre amour partagé pour l'architecture ancienne. James était intelligent, drôle et agréablement direct. Lorsqu'il a demandé si je voulais continuer notre conversation autour d'un café un jour, je me suis surprise à dire oui sans hésitation. Je devrais vous prévenir, ai-je dit alors qu'il notait mon numéro. J'ai des problèmes de confiance et une tendance à enquêter sur les antécédents des gens avant les deuxièmes rendez-vous. Je devrais vous prévenir, a-t-il répondu avec un sourire. Je suis un chirurgien pédiatrique qui travaille 60 heures par semaine et je n'ai absolument aucun agenda caché au-delà de trouver quelqu'un d'intéressant avec qui partager un dîner de temps en temps. 6 mois plus tard, James et moi planifions notre propre mariage. Mais cette fois, tout était différent. Nous avons choisi une petite cérémonie dans le jardin de mes parents avec 30 personnes qui se souciaient vraiment de notre bonheur. La famille de James m'a accueilli avec chaleur et respect. Ma mère l'adorait, surtout après qu'il a passé un dîner entier à poser des questions réfléchies sur ses expériences de construction de l'entreprise. Plus important encore, James n'a jamais demandé une seule fois de fusionner nos vies professionnelles ou suggéré que je change quoi que ce soit à ma carrière pour accommoder ses préférences. Ton succès me rend fier, pas menacé, m'a-t-il dit quand j'ai finalement partagé toute l'histoire Hartmann. Tout homme qui ressent le contraire ne te mérite pas. Le matin de notre mariage, je me suis réveillé en ne ressentant rien d'autre que de l'excitation et de la certitude. Pas de doute, pas de signaux d'alarme, pas de membres de la famille me traitant comme une acquisition commerciale. Alors que je mettais ma robe de mariée, un design simple et élégant que j'avais choisi moi-même, ma mère a frappé à la porte de ma chambre. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé. « Parfaite » ai-je dit, et je le pensais complètement. « Bien, parce que tu es radieuse. » Nous avons entendu une voiture dans l'allée, et j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre pour voir James arriver avec ses garçons d'honneur. Il a levé les yeux vers ma fenêtre et a fait un signe de la main, brisant la supposée règle de malchance avec un mépris typique pour la superstition. Il n'est pas censé te voir avant la cérémonie, a ri ma mère. Il n'est pas superstitieux. Juste une raison de plus pour laquelle je l'aime. La cérémonie était tout ce dont je rêvais quand j'étais une petite fille jouant à la mariée dans le jardin de ma mère. Simple, sincère et centré sur l'engagement que James et moi prenions l'un envers l'autre plutôt que sur les implications sociales ou commerciales de notre union. Lorsque le pasteur nous a déclarés mari et femme, James m'a embrassé comme si nous étions les deux seules personnes au monde. La petite foule a applaudi, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé pendant mes fiançailles avec Caleb. La confiance absolue que j'étais exactement là où je devais être. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la défense de soi et le courage de construire la vie que vous voulez vraiment. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre. À la réception, j'ai fait un petit discours remerciant tout le monde de célébrer avec nous. Il y a 2 ans, j'ai failli épouser la mauvaise personne pour toutes les mauvaises raisons, ai-je dit en regardant les visages des gens qui se souciaient vraiment de moi. Aujourd'hui, j'ai épousé mon meilleur ami pour toutes les bonnes raisons. Merci d'être ici pour assister au début de quelque chose de beau. Plus tard dans la soirée, alors que James et moi dansions dans le jardin de ma mère sous des guirlandes lumineuses et les étoiles, il a dit, des regrets sur le chemin qui nous a menés ici. J'ai pensé à Caleb, à l'uniforme de Bonne, au mois de manipulation et à la satisfaction ultime de voir les Hartmann perdre tout ce qu'ils avaient comploté pour protéger. Aucun, ai-je dit. Chaque terrible décision qu'ils ont prise m'a mené exactement là où je devais être. Ici, avec toi. Vivant la vie que je veux vraiment au lieu de la vie que quelqu'un d'autre a planifiée pour moi. Alors que nous nous balancions au son de la musique jouée par un quatuor que James avait engagé parce qu'il savait que j'aimais la musique classique, j'ai réalisé que la vraie victoire n'est pas de vaincre ses ennemis. La vraie victoire est de construire quelque chose de si beau que leur approbation devient insignifiante. Le bâtiment Hartmann Industries abritait désormais les opérations élargies de Bennett Holdings, employant 2 fois plus de personnes qu'auparavant et servant des clients dans 3 États. Victoria et Caleb avaient déménagé dans une autre ville après la faillite, recommençant à zéro avec rien d'autre que leur réputation ternie. Et moi. Je dansais avec mon mari dans le jardin de ma mère, entouré de gens qui m'aimaient pour exactement qui j'étais. Construisant un avenir basé sur le respect, le partenariat et le genre d'amour qui élève plutôt qu'il ne diminue. Certaines histoires finissent par une vengeance.
Les meilleurs finissent par une rédemption. La mienne a fini avec les deux.